Donc, bonjour à tous et bienvenue. Ici Laetitia en direct de Paris et on va découvrir tout simplement cette application qui est très simple d'utilisation. L'année dernière, elle s'appelait Kepler, qu'aujourd'hui elle s'appelle ByCape. Tout simplement, en janvier, on n'a pas pu continuer à l'utiliser seulement pour l'envoi ou la réception de Bitcoin, mais on ne pouvait plus acheter. Pourquoi? Parce qu'il lui fallait du temps pour pouvoir s'identifier au niveau de l'AMF qui est l'autorité des marchés financiers en tant que prestataire de services d'actifs numériques. Et du coup, ça a été fait et ça fait 48 heures qu'ils sont revenus sur le marché. Donc, du coup, on va découvrir qu'est-ce qu'offre cette application. Vous allez voir qu'elle est très simple d'utilisation et bien sûr, pour quelqu'un qui est tout nouveau, dans le monde de la monnaie numérique, c'est l'idéal pour lui. Vous allez voir que cette plateforme ne propose pas forcément plusieurs actifs numériques. On n'a pas de plateforme pour pouvoir trader, mais elle est très simple pour quelqu'un qui démarre et est disponible en Europe. Alors, pour savoir bien sûr si elle est disponible dans votre pays, il suffit d'aller sur Apple Store ou sur Play Store. Et si vous voyez que vous pouvez la télécharger et confirmer votre inscription, ça veut dire qu'elle est accessible dans votre pays. Si vous ne pouvez pas la télécharger, c'est qu'elle ne l'est pas. D'accord? Tout simplement. Alors, c'est vrai parce qu'il y a des applications qu'on peut télécharger et on ne peut pas faire des achats. Alors, l'application est disponible, mais c'est restreint, limité à la vente et à la réception. Voilà. Alors, celle-là, si vous voyez que le téléchargement est impossible, c'est qu'elle n'est pas présente. Donc, vous n'allez pas trouver de liste préétablie sur Internet. Donc, du coup, l'achat par carte bancaire, c'est des 20 euros. Alors, il faut savoir que certaines applications, c'est à partir de 50 euros. Donc, ça, c'est un avantage avec des frais vraiment très faibles. On peut acheter par virement jusqu'à 100 000 euros. Vous pouvez vendre aussi vos bitcoins pour que ça redevienne de la monnaie locale, donc soit l'euro. Et bien sûr, on peut acheter sous forme de tickets, sous forme de coupons avec un code chez différents buralistes ou vous pouvez, à partir de ce troisième moyen de paiement, donc d'avoir des bitcoins. Donc, on va aller en direct sur l'application et là, on arrive donc sur ce portefeuille numérique. Donc là, on voit le solde et là, ici, donc c'est pour, là, je suis sur l'ordinateur. Donc, la présentation est différente sur un téléphone. On clique ici et donc mon wallet. Donc, ça vous donne l'adresse de votre portefeuille Bitcoin. Effectuer un paiement, donc fees, là, c'est pour choisir si vous voulez envoyer en mode très rapide, moyen ou économique très lent. D'accord? Donc, vous mettez la somme que vous voulez envoyer. D'accord? Par exemple, là, je vais mettre voilà, 50 euros. Vous pouvez mettre un petit message pour vous rappeler pourquoi vous avez fait cet envoi et mettre l'adresse du portefeuille destiné. On appuie sur émettre le paiement et là, ça récapitule l'envoi que vous voulez faire et ça vous envoie par un SMS un code de sécurité. Donc là, je vais annuler parce que je ne veux pas faire l'envoi, mais c'était vraiment pour vous montrer le processus. Après, on a encaissé un ticket. Tout à l'heure, j'ai parlé de tickets que vous pouvez acheter chez les buralistes. Tout simplement, juste ici, vous rentrez le code. Là, de manière automatique, il y a l'adresse de votre portefeuille numérique. D'accord? Ou plutôt ce wallet spécifique. Donc là, si vous voulez envoyer vers une adresse Bitcoin externe à votre compte. Voilà. Et là, dès que c'est bon, ce bouton ne sera plus gris, mais il va changer de couleur, qui veut dire que vous pouvez, toutes les étapes sont bien remplies et vous pouvez valider. Alors ici, mes transactions, c'est tout simplement pour voir le récapitulatif de vos transactions. Et bien sûr, on arrive à un autre mode de paiement qu'on appelle les virements. Donc là, vous avez toutes les conditions pour l'achat par virement et vous avez donc le RIB, les coordonnées du compte bancaire de Kepler. Voilà. Donc après, pour l'achat par carte bancaire, il faut savoir que le minimum est de 20 euros. Donc par exemple, on va écrire 20 euros. Voilà. Donc là, c'est très bien. Donc vérifiez que les paiements à l'étranger sont autorisés et vos plafonds
suffisant, donc par rapport aux frais, d'accord, avoir suffisamment dans votre solde. Donc la carte bancaire utilisée, ça doit être forcément à votre nom et prénom. Les frais sont de 2,75%, les frais de minage sont offerts. Des réceptions du paiement, vous allez recevoir un code par email, d'accord, pour pouvoir valider. Le cours de la crypto, vous savez que ça monte, ça descend, ça change. Donc, dans tous les cas, ça aura un impact sur, au moment si ça change et que vous faites votre paiement, ça aura un impact. Donc, l'usage du code est strictement limité au compte Bikeape pour lequel il a été édité. Et le code est valable 60 jours. D'accord. Au-delà, 10 € de frais sont appliqués en déduction de la valeur du e-ticket. D'accord. À chaque période de 30 jours écoulés. Donc, le coût de réédition d'un étiquette sont de 2,50 € et des frais supplémentaires s'appliquent pour les CB hors zone CEPA, donc hors Europe. D'accord. Et voilà pour les professionnels. Tout simplement. D'accord. Donc, du coup, ça vous résume nom, prénom, etc. Et surtout, c'est que vous vérifiez que vous avez assez de solde quand vous voulez faire un paiement parce que parfois, on va mettre une certaine somme et il y aura pas les fonds nécessaires. Voilà, c'était vraiment pour vous faire découvrir cette application. En tout cas, je vous souhaite une bonne découverte vers ce portefeuille numérique qui est vraiment très, très simple à comprendre et d'utilisation. Merci d'avoir participé à cette présentation. C'était Laetitia en direct de Paris.